argent. Bonsoir et bienvenue pour cette deuxième nouvelle horrifique histoire. Et pour votre plus grand plaisir, elle a seulement dit oui. Une nouvelle de Shirley Jackson. Que voulez-vous? Howard et Dory me répètent sans cesse que je suis trop sensible et que je me laisse vite déstabiliser. Mais, en réalité, même Howard a dû admettre que l'accident des Lenson s'est produit au pire moment. Cela paraît horrible de tenir ouvertement de tels propos. Mais j'ai toujours préféré la franchise à l'hypocrisie. Et même si, indépendamment du moment, c'était une tragédie, j'ai été furieuse de devoir annuler notre voyage dans le Maine. Nous étions les voisins de Don et Ellen Lenson depuis 16 ans, depuis avant la naissance de notre Dory et de leur Vicky. Et évidemment, en tant que voisins, avec 2 filles du même âge, nous avions toujours été en assez bons termes. Quoiqu'on ne soit pas obligé de bien s'entendre tout le temps avec les gens, et que honnêtement, certaines fréquentations des Lenson étaient un peu trop excentriques à notre goût. En outre, ils ne cachaient jamais rien, jugeant normal que nous nous comportions de même. Et il m'arrivait d'être agacé à la pensée que nous n'avions pas eu droit à un seul jour de vie privée en 16 ans. J'aime entretenir des relations cordiales avec mes voisins, comme tout un chacun. Mais c'était un peu excessif parfois. Ellen Lenson savait toujours ce que nous allions manger au dîner, disais-je à Howard. Et bien sûr, la réciproque était vraie. Chaque fois que les Lenson se disputaient, nous devions fermer les fenêtres et descendre à la cave pour ne pas entendre. Mais de toute façon, Ellen Lenson venait immanquablement pleurer sur mon épaule le lendemain matin. J'espère que les nouveaux voisins seront un peu plus réservés. Howard et moi avons été très secoués, naturellement. Howard a rejoint les policiers sur les lieux. Et je me suis proposé pour annoncer la nouvelle à Vicky. Je n'ai pas fait de gaieté de cœur, vous imaginez, mais il fallait bien que quelqu'un s'en charge. Et je la connaissais depuis sa naissance. J'étais heureuse que Dory soit partie en colonie de vacances. Elle a eu les Lenson comme voisin toute sa vie, et elle aurait été anéantie.
Quand j'ai sonné à la porte cette nuit-là, je ne savais vraiment pas comment la petite réagirait. Je n'ai jamais approuvé que des parents sortent en laissant leur fille de 15 ans seule à la maison. On lit cela très souvent, des hommes qui s'introduisent dans des maisons où des jeunes filles sont seules. Mais Hélène se disait sans doute que Vicky ne risquait rien, puisque nous étions là, à côté. Nous ne sortons pas tous les soirs, ou presque, comme les Lenson. Loin s'en faut. Certes, Vicky n'a jamais été du genre à s'inquiéter. Elle a ouvert la porte immédiatement, sans même demander qui c'était, ni s'assurer qu'elle n'avait pas affaire à un inconnu. Moi, je ne permets pas à Dory... Moi, je ne permets pas à Dory d'ouvrir la porte le soir, sauf si elle connaît l'identité de la personne. Bref, autant l'avouer franchement, je n'aime pas Vicky. Même cette nuit-là, avec toutes les difficultés qui l'attendaient, je ne parvenais pas à la trouver sympathique. J'avais beaucoup de peine pour elle, bien sûr, et en même temps je ne pensais qu'à une chose. Comment me conduirais-je quand elle apprendrait la nouvelle ? Elle était tellement grande, gauche et disgracieuse que je ne pouvais supporter l'idée de devoir la prendre dans mes bras pour la consoler, ou de lui tapoter la main, voire de lui caresser les cheveux. Et pourtant, j'étais la seule personne susceptible d'accomplir de tels gestes. En chemin, je m'étais interrogé sur la façon dont je lui annoncerais ce qui s'était passé. Et puis, quand elle a ouvert la porte et qu'elle m'a dévisagé en silence, jamais un bonjour ni rien. Elle n'était tout simplement pas du genre qui offre quoi que ce soit, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai failli perdre courage. Je lui ai demandé si je pouvais entrer, parce que j'avais à lui parler. Elle s'est contentée d'ouvrir plus grand la porte et de s'écarter. Alors je suis entré. Elle a refermé derrière moi et est restée là à attendre. Comme je connais cette maison presque aussi bien que la mienne, j'ai décidé de m'asseoir au salon. Elle m'a suivi et s'est assise aussi, le regard posé sur moi. Impossible d'aller droit au fait. J'ai essayé de commencer par quelque chose de gentil et j'ai déclaré d'un air très grave. « Vicky, il va te falloir du courage. » Je dois dire qu'elle ne m'a pas beaucoup aidé. Elle continua à me fixer en silence. Et j'ai pensé soudain qu'avec toute cette agitation, Howard qui partait en voiture au beau milieu de la nuit, les lumières allumées chez nous et moi qui débarquais ainsi, elle se doutait qu'il était arrivé quelque chose et qu'elle avait peut-être même deviné qu'il s'agissait de ses parents. Plutôt, elle saurait la vérité. Mieux cela vaudrait. Ai-je songé alors ? Il y a eu un accident, Vicky, ai-je dit. Le caporal Atkins de la police fédérale nous a téléphoné parce qu'il savait que tu étais seule ici et il voulait que quelqu'un soit avec toi. J'avais conscience de tourner autour du pot avec cette entrée en matière, mais je ne pouvais me résoudre à poursuivre. Enfin, après avoir inspiré profondément, j'ai ajouté : « C'est ta mère et ton père, Vicky. Il y a eu un accident. » Elle n'avait toujours pas prononcé un mot. Rien du tout depuis que j'avais franchi le seuil. Et là, elle a seulement dit : « Oui. »
Ça devait être le choc. J'étais contente qu'Howard ait eu la présence d'esprit d'appeler le docteur Hart avant de partir, afin qu'il vienne m'aider avec Vicky. Et je me suis demandé combien de temps le médecin mettrait à arriver, parce que je ne suis pas doué pour soigner les gens et que j'allais sûrement faire les mauvais gestes. Il roulait toujours trop vite, ai-je dit, tout en pensant au médecin. « Je sais », a-t-elle déclaré. J'ai attendu qu'elle pleure ou qu'elle réagisse comme une jeune fille de cet âge pourrait réagir en apprenant que ses parents ont été tués. Puis je me suis souvenu qu'elle ne savait pas qu'ils avaient été tués, seulement qu'ils avaient eu un accident. J'ai donc inspiré à fond encore une fois. Et j'ai dit « Ils sont tous les deux... » Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais tout bonnement pas sortir le mot. « Ils ne sont plus là. » ai-je conclu. « Je sais. » a-t-elle répété. Je m'étais donc tourmenté inutilement. « Nous sommes désolés, Vicky. » ai-je repris en me demandant si le moment était venu de lui tapoter la tête. « À votre avis, ils ont vraiment cru qu'ils allaient mourir ?» a-t-elle lâché. « Oh, personne ne croit jamais. » Mais elle ne m'écoutait pas. Elle regardait ses mains en secouant la tête. « Je leur ai dit, vous savez, » a-t-elle continué. « J'ai dit à ma mère il y a 2 mois qu'ils allaient avoir un accident et mourir, mais elle ne m'a pas écouté. Personne ne m'écoute jamais. Elle a répondu que c'était un fantasme d'adolescente. » Typique d'Ellen Lenson. Un fantasme d'adolescente. Voilà comment elle s'exprimait en prétendant être honnête avec la petite. Cela ne me regardait pas, bien sûr, mais quant à moi, je peux vous assurer que Dory recevait une fessée si elle faisait une bêtise. Et il n'y avait pas ce jargon de psy entre nous pour qu'elle s'imagine en plus que c'était ma faute. Tout le monde les a sans doute prévenus, ai-je répliqué. On prend forcément un risque en conduisant de cette façon. Moi-même, j'en avais parlé à Hélène une fois. C'est pour ça que j'ai cessé d'être triste. Poursuivit-elle, comme s'avisant qu'elle ferait mieux de s'excuser. Je lui ai dit, et elle ne m'a pas cru. Je lui ai même dit que je devrais aller vivre avec tante Cynthia à Londres, en Angleterre. Elle m'a souri. Je vais me plaire à Londres, en Angleterre. Je m'inscrirai dans une grande université et je travaillerai dur. Pour ce que j'en savais, tante Cynthia en Angleterre n'était pas encore au courant. Mais si cette gamine pouvait tranquillement évoquer son avenir à peine 5 minutes après avoir appris la mort de ses parents, peut-être que le côté psy d'Hélène avait porté ses fruits, même si elle n'aurait peut-être pas trop apprécié le résultat. Personnellement, j'espérais bien que si jamais quelque chose m'arrivait, ma fille aurait la grâce de verser une larme. Mais bon, il est sans doute plus gentil de mettre la réaction de Vicky sur le compte du choc. C'est terrible, ai-je dit, en me demandant combien de temps il faudrait au médecin pour venir. Tante Cynthia sera là mardi, déclara Vicky. Son premier avion fera demi-tour à cause d'un problème de réacteur. Je suis désolé pour vos vacances dans le Maine. J'étais touché. Après la catastrophe la plus effroyable qui puisse frapper une si jeune fille, elle se souciait de nos vacances. C'était incontestablement un coup de malchance pour nous, mais
On ne considère pas toujours les choses avec les yeux d'un adulte à cet âge-là. Et même si la nouvelle à propos de ses parents ne lui avait tiré aucune larme, je me réjouissais de voir qu'elle était malgré tout capable de compassion. « Ne t'inquiète pas pour ça », ai-je répondu. Bien évidemment, nous ne pouvions pas partir en vacances dans le Maine le lendemain de la mort tragique de nos voisins, mais il était inutile que Vicky se charge en plus de ce fardeau. « N'y pense pas, vraiment », ai-je insisté. « Vous ne pourrez pas y aller plus tard, parce qu'il fera trop froid. Il vous faudra changer de destination, mais, s'il vous plaît, ne prenez pas le bateau. S'il vous plaît. » « Non, bien sûr. » Comme je ne voulais pas que le médecin nous trouve en train de parler de mes problèmes, j'ai ajouté « Tu vas venir chez nous jusqu'à ce que ta tante arrive. »« Dans la chambre de Dory ?» a-t-elle dit. Je n'avais encore rien organisé. Mais la meilleure solution était naturellement de l'installer dans la chambre de Dory. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin de la chambre d'amis, et Dory était absente pour 2 semaines. « On fera comme si tu étais ma petite fille à moi », ai-je suggéré. Je me suis demandé si c'était une phrase appropriée. Je la trouvais un peu ridicule. Puis, j'ai pensé qu'après tout, la mort d'Ellenson m'avait fait un choc à moi aussi. J'ai ensuite entendu la voiture du médecin, et j'avoue que je me suis senti soulagé. Il ne me paraît toujours pas normal qu'une gamine apprenne une telle nouvelle, et ne tressaille même pas. Je l'ai laissé en compagnie du médecin. Je suis monté à l'étage. Je répète que je connais cette maison comme la mienne. Et j'ai essayé de rassembler quelques affaires qu'elle pouvait emporter chez nous. Comme il m'était possible de revenir chercher tout ce qu'elle souhaitait le lendemain matin, j'ai seulement attrapé un pyjama propre dans le tiroir et une de ses jolies robes dans le placard. Elle serait obligée de voir pas mal de monde au cours des prochains jours. Pourquoi ne l'aiderais-je pas à soigner sa tenue ? J'ai trouvé sa brosse à dents dans la salle de bain. Et je ne suis pas particulièrement à cheval sur le ménage, mais j'aurais honte si ma salle de bain ressemblait à celle d'Ellen Lenson. Puis, j'ai pensé qu'elle avait peut-être quelque objet, comme un chien en peluche ou une poupée, pour la réconforter. Malgré ses 15 ans, Dory conservait un lion bleu que je lui avais offert quand elle était petite. Et on devine toujours si Dory est perturbée parce qu'elle prend alors son lion bleu dans son lit avec elle. Mais il n'y avait rien dans la chambre de Vicky. Vous auriez été choqués. Des livres, bien sûr, une photo de son père et de sa mère, une boîte de peinture et 1 ou 2 jeux. Mais rien. Rien de doux. Enfin, en soulevant son oreiller, je suis tombé sur un cahier rouge, un peu comme un cahier d'école, et puisqu'elle l'avait placé sous son oreiller, j'en ai déduit qu'il était important pour elle. J'ai vu ainsi le journal intime de Dory sous son oreiller, et bien que je ne l'ai jamais lu,
Naturellement, je sais combien elle s'enflamme si elle croit que quelqu'un l'a ouvert. Songeant que Vicky aimerait peut-être garder ce cahier en sécurité, je l'ai enveloppé dans le pyjama, j'ai ajouté une paire de chaussettes propres et, après réflexion, car finalement, ne voudrais-je pas que quelqu'un fasse la même chose pour Dory, j'ai pris aussi la photo de sa mère et de son père. Quand je suis redescendu, elle était toujours assise, le médecin à côté d'elle. Il m'a regardé et a haussé les épaules. Donc, je suppose qu'elle n'avait pas pleuré avec lui non plus. J'ai raccompagné le médecin dans le vestibule. Il a dit qu'il lui avait donné un sédatif. J'ai expliqué que je l'emmenais chez nous et que je la mettrais dans le lit de Dory. Elle a l'air de s'en ficher complètement, ai-je déclaré. Parfois, cela prend un peu de temps, a-t-il répondu. C'est un événement terrible. Son esprit ne peut pas absorber la totalité d'un coup. Elle sera sûrement plus affectée demain. Je passerai la voir le matin. J'ai éteint toutes les lumières, verrouillé les portes. J'ai pris les affaires de Vicky et nous sommes partis chez moi. J'étais soulagé d'être de retour dans ma propre maison, même si je reconnais avoir éprouvé un douloureux pincement en voyant nos valises prêtes dans l'entrée. Nous avions prévu de lever le camp dès l'aube, et à présent je n'avais plus qu'à tout déballer. J'ai proposé un chocolat chaud et une part de mon bon gâteau au chocolat à Vicky. Elle a accepté. Je n'ai jamais vu cette fille-là refuser quelque chose à manger. Et je l'ai laissée dans la cuisine pour monter préparer la chambre de Dory. J'ai enlevé beaucoup d'affaires de Dory parce que d'une certaine manière, je ne voudrais pas paraître mesquine, mais c'est vrai, on ne pouvait pas imaginer cette grande fille terne dormant avec les jolies petites photos de Dory, ses poupées, ses colliers, ses souvenirs de l'école de danse. Quelqu'un comme elle, dans la chambre de Dory, ce serait comme un géant dans une maison de poupées. J'ai bien refait le lit, avec la courte pointe bleue de Dory qu'il faudrait nettoyer de toute façon avant son retour. Puis je suis allé chercher Vicky et j'ai attendu dans le couloir qu'elle se déshabille. Quand je suis entré pour lui souhaiter bonne nuit, j'avais pris la décision que je n'hésiterais pas, évidemment, et que je l'embrasserais, parce qu'au fond, la pauvre était seule au monde maintenant, entre les mains de voisins charitables. Elle était au lit, et le sédatif du médecin, ou mon chocolat chaud, avait dû faire de l'effet, parce qu'elle avait l'air ensommeillée, presque rassasiée, comme un gros chat qui a mangé une souris. Elle était bien trop grande pour le lit de Dory, je peux vous l'assurer. Malgré tout, elle essayait d'être courageuse. En tournant la tête vers moi sur l'oreiller, elle a esquissé un sourire. Et j'ai cru qu'elle allait se mettre à pleurer. Mais elle a seulement déclaré. Je leur avais dit. Je le savais depuis 2 mois. Oui, oui, ai-je répondu. Et essaye de ne plus y penser ce soir. Il ne voulait pas me croire. En tout cas, ce n'était pas ta faute, et tu ne gagneras rien à ressasser. Pour l'instant, il faut que tu dormes. Je savais exactement ce qui allait se passer. Chut. J'ai éteint la lumière et je me suis penché pour l'embrasser. À ce moment-là, en me regardant, elle a dit
Ne prenez pas de bateau. Elle avait cette idée bizarre qui lui tournait dans la tête à propos de moi et d'un bateau. Elle l'a évoqué 5 ou 6 fois durant les premiers jours, quand elle avait l'esprit encore confus et très embrouillé. J'imagine qu'elle avait entendu une phrase. Ou peut-être qu'Hélène et Don avaient mentionné quelque chose à mon sujet, une de leurs dernières paroles. Par la suite, les gens s'en souviennent toujours. Dieu sait qu'ils ne se privaient pas de parler de nous. Bref, je lui ai affirmé qu'elle n'avait aucun souci à se faire, que tout irait bien et, en me penchant enfin sur elle, j'ai posé un léger baiser sur son front large et blanc. « Bonne nuit », ai-je dit. « Bonne nuit », a-t-elle répondu. J'ai allumé la veilleuse de Dory pour le cas où elle se réveillerait pendant la nuit et oublierait qu'elle se trouvait dans la chambre de Dory. J'ai fermé la porte et je suis descendu attendre Howard. Il était très abattu quand il est rentré. Je lui ai préparé un chocolat chaud et, pendant qu'il le buvait, nous avons parlé de notre voyage dans le Maine. « C'est vraiment fichu », ai-je déclaré. « La petite est en haut, impossible de bouger jusqu'à ce que la tante arrive. »« Ils ont prévenu la tante », a dit Howard. « Au commissariat, ils lui ont envoyé un télégramme. » Ce qui me rend folle de rage, c'est de devoir défaire les valises. Et mon joli pull vert que j'avais acheté exprès. On ne peut décemment pas partir et laisser la petite toute seule. Non, c'est une tragédie, bien sûr. Mais qu'ils aient fait ça justement aujourd'hui, personne n'y peut rien. On essaiera de prévoir d'autres vacances. Elle dort ? Je crois que oui. Je lui ai fait boire un chocolat chaud. Tiens, encore une chose qui me chiffonne. Cette gamine n'a pas versé une seule larme. Les jeunes de cet âge-là, parfois, ils gardent tout à l'intérieur. Et c'est pire. Peut-être. Mais je ne le pensais pas. En tout cas, on ne lèvera pas le camp à l'aube. J'ai eu envie de pleurer en voyant Howard porter les valises à l'étage. « Ce n'est franchement pas de veine », a-t-il dit pour me réconforter. « Mais on trouvera une autre idée. » J'ai été très occupé le lendemain. D'abord, j'ai dû sortir toutes les affaires des valises et suspendre les vêtements afin qu'ils ne se froissent pas. J'ai pensé aussi qu'il serait bon de remettre un peu d'ordre chez les Lenson. Hélène Lenson laissait toujours tout traîner. Je n'aurais pas été surprise de découvrir la vaisselle de son dîner encore dans l'évier. Vicky ne levait sûrement pas le petit doigt pour aider à la maison. Je le sais à présent. Après l'avoir hébergée chez moi. Elle n'a absolument rien fait. Je ne vois pas Hélène Lenson rangée derrière elle, donc j'imagine que Vicky se chargeait personnellement de sa chambre si bien balayée et si dépouillée. Mais chez moi, elle n'a pas retapé le lit de Dory une seule fois, n'a jamais emporté son assiette dans la cuisine, ni offert de passer le chiffon ou l'aspirateur, alors même qu'elle était en grande partie la cause de ce dérangement. J'étais forcé de lui pardonner, évidemment, compte tenu de sa triste situation. Mais j'aimerais que ma Dory se comporte bien, quoi qu'il arrive. Je veux dire, même si j'étais morte, je serais contente de savoir que ma fille n'a pas oublié l'éducation et les bonnes manières que je lui ai enseignées. La moitié du temps, Vicky ne répondait même pas quand on lui parlait.
Le matin, je lui ai demandé ce qu'elle souhaitait que je lui rapporte de chez elle. Et elle est restée muette en me regardant. Peut-être qu'elle ne voulait rien. J'ai décidé que ce sera sa tante de s'occuper de tout. Helen Lenson possédait un très joli service en porcelaine et des verres à vin pour lesquels je me serais damné. Elle les tenait de sa grand-mère, et même une gamine de l'âge de Vicky aurait dû avoir une idée de leur valeur. Mais quand je les ai évoqués et que j'ai dit combien ils me plaisaient, elle m'a dévisagé en silence. J'ai rangé un peu la maison des Lenson et j'ai pris des vêtements pour Vicky. Puis j'ai tout fermé, j'ai rapporté les clés chez moi et je les ai posées sur la cheminée en attendant l'arrivée de la tante. Si j'avais été quelqu'un de moins honnête, j'aurais pu faire main basse sur ces verres à vin. Personne n'en aurait jamais rien su. J'étais certaine que nous aurions de la visite pendant la journée. Vu la popularité des Lenson, beaucoup de leurs amis viendraient sans doute prendre des nouvelles de Vicky et s'assurer que je la traitais correctement, sans l'affamer ni la frapper ou quoi que ce soit. Avec tous les amis qu'avaient les Lenson, on aurait pu espérer que l'un d'eux propose de recueillir la gamine pour nous éviter d'être coincés à cause d'elle. Mais bien sûr, habitant sur place, nous étions d'office les personnes secourables. Et Howard avait raison, ce ne serait de toute façon pas convenable de partir si vite. Le médecin a déclaré que Vicky allait bien. Elle est restée la matinée entière dans la chambre de Dory, à lire les livres de Dory et, après le déjeuner, je lui ai demandé de bien s'habiller, de se coiffer et de descendre au salon. Je voulais juste qu'elle soit là, prête, si quelqu'un se présentait. Heureusement, elle avait une robe sombre à mettre. Miss Wright est passée en début d'après-midi. Elle habite un peu plus loin dans la rue et venait d'apprendre la nouvelle. Elle pleurnichait, un mouchoir devant son nez, et elle a tapoté la main de Vicky en répétant que c'était affreux, vraiment affreux, tandis que Vicky la regardait sans rien dire. Au bout d'une minute, elle a renoncé et m'a accompagné dans la cuisine où j'ai préparé le thé. « Elle est comme ça depuis que c'est arrivé ?» a-t-elle demandé. « Non, » ai-je répondu. « Elle a dormi toute la nuit. » « Elle a pleuré ?» Pas une seule larme. J'ai sorti les tasses. Une des particularités de Miss Wright, c'est qu'elle ne vous lâche pas facilement. Du thé et du gâteau au chocolat, elle ne partirait pas à moins. Plus tard, avec les amis excentriques des Lenson, il me faudrait offrir des cocktails, des chips, des biscuits salés, des olives, etc. « C'est affreux !» répétait Miss Wright. « Tout simplement affreux. Est-ce qu'ils ont été tués sur le coup ?» J'imagine. Je n'ai aucune information, en fait. Je savais ce qu'elle voulait me demander, mais je n'avais pas l'intention de l'aider. Il n'est pas bon que les gens pensent à des choses pareilles. Je n'ai pas posé la question à Howard et il ne m'a pas donné de détails. Parce que je dis toujours qu'on a déjà assez de soucis avec son quotidien sans aller en plus fouiner dans ce qui ne nous regarde pas. Ils ont heurté un camion, ai-je ajouté. C'est tout ce que je sais. De toute façon, ce sera dans le journal ce soir. Pauvre petite, qui le lui a annoncé? Vous? Comment l'a-t-elle pris? Comme on s'y attendrait, ai-je répondu. Je ne voulais pas que Miss Wright me tienne responsable, moi, du comportement de Vicky. Elle se figurerait peut-être que j'avais mal annoncé la nouvelle, ou que sais-je encore. Je suis donc retourné au salon avec le plateau du thé. Et bien sûr, elle a dû me suivre et ne pouvait plus m'interroger en présence de Vicky. Elle a parlé de choses et d'autres, pour tenter d'égayer un peu Vicky, je suppose.
même si j'aurais pu lui dire que c'était peine perdue. Elle a raconté que Miss Avon avait oublié ses côtelettes d'agneau chez l'épicier et que l'épicier avait dû descendre pendant son dîner pour lui ouvrir la boutique et que le chat des Acton s'est fait écraser. Mais elle s'est alors interrompue et a regardé Vicky d'un air inquiet. Puis a enchaîné aussitôt sur son petit-fils qui venait d'être accepté en première année de médecine. « Il veut devenir médecin », a-t-elle expliqué. « Il sera bientôt surpris avec une fille dans sa chambre et renvoyé de l'université », a lâché soudain Vicky. « Vicky !» me suis-je exclamé. J'étais à court de mots. Je ne pouvais pas la punir puisque ce n'était pas ma fille ni rien, mais il me semblait que je devais tout de même intervenir face à Miss Wright qui restait bouche bée. « Les jeunes filles doivent être discrètes en société, Vicky », ai-je déclaré enfin. Dory n'aurait jamais dit une chose pareille sur le fils de Miss Wright. « Je ne t'en tiendrai pas rigueur, Vicky », a dit Miss Wright, compte tenu des circonstances. « Mais tu ne devrais pas avoir de telles pensées alors que tes parents ne sont même pas encore... » Elle s'est tue en ressortant son mouchoir. Vicky gardait les yeux fixés sur le mur. Et j'ai pensé que cette gamine méritait une bonne raclée. Quelques amis d'Ellenson sont venus plus tard, comme je le prévoyais. Et ça a été cocktails, chips, biscuits salés, pickles, etc. Nous aurions pu donner notre propre soirée et inviter nos propres amis pour le prix que ça nous a coûté de recevoir les amis d'Ellenson. Même si l'un des hommes a attrapé la clé et est allé chercher une bouteille de gin chez eux, parce que, a-t-il affirmé, les Lenson n'en auraient pas moins attendu de nous tous. Et j'ai pensé que c'était sans doute vrai. Chacun s'efforçait de dire un mot gentil à Vicky. Mais c'était difficile. J'ai entendu une conversation qui m'a choqué. Si j'avais surpris Dory en train de s'adresser ainsi à des gens plus âgés, j'aurais lavé la bouche au savon. Un certain monsieur Sherman, que je n'avais jamais vu auparavant, lui vantait les qualités de son père. Je suppose qu'il se sentait obligé, alors que les proches de Don Lenson n'étaient pas dupes. Et Vicky a répliqué brusquement, de sa voix morne. « Votre femme a enfin les preuves nécessaires pour demander le divorce. » Vous vous rendez compte ? Sortir cela à un vieil ami de son père. Je peux vous assurer qu'il a eu l'air étonné. Je ne crois pas que ma Dory connaisse même le mot divorce. Plus tard, elle a dit au notaire de son père que les documents dans son bureau seraient détruits par un gros incendie. Il l'entretenait du testament de son père. J'imagine que cette idée l'a déstabilisée. Un petit détail comme ça, parfois, vous savez, et elle a réagi avec la méchanceté d'un gosse que l'on contrarie. J'ai trouvé extrêmement grossier qu'elle s'attaque ainsi aux amis de son père, chez moi, et j'allais lui en faire la remarque, mais il y avait toujours quelqu'un en train de lui tapoter la main et de l'exhorter à être courageuse. Dire à Vicky d'être courageuse, c'était comme dire à l'océan de continuer à rouler ses vagues. Voilà comment les choses se sont passées jusqu'à l'arrivée de la tante. Elle a été retardée, un problème avec son avion, et a raté l'enterrement. Mais j'ai veillé à ce que Vicky soit correctement coiffée et vêtue d'une robe bleue sombre avec des chaussures noires, bien comme il faut. Et toujours, pas la moindre larme dans les yeux de cette gamine. Je dois avouer qu'il y avait du monde. À croire que les gens appréciaient énormément les Lenson.
Mais, à mon avis, ils sont surtout venus pour témoigner leur gentillesse à Vicky. Et naturellement, puisque Howard et moi étions les principaux organisateurs, par politesse envers nous. À un moment, durant la cérémonie, Vicky s'est penchée vers moi et a chuchoté. « Vous voyez cet homme là-bas ? Le chauve en costume gris. Il a volé de l'argent et on va le mettre en prison. » À mon sens, c'était une attitude sotte et irrespectueuse pendant l'enterrement de ses propres parents. D'autant que beaucoup de gens, pensant qu'elle s'effondrait, nous observaient pour voir si je serais obligé de l'emmener dehors. La tante est arrivée le jour du grand incendie dans le centre-ville qui a détruit tout un quartier de bureaux. Nous n'avons reçu aucune visite, contrairement aux autres jours où les gens n'avaient cessé de défiler. Et je n'ai donc pas eu à la présenter à quiconque. J'avais lavé et repassé les vêtements de Vicky. Je ne pouvais tout de même pas la renvoyer sale chez elle. Et elle était fin prête pour partir. Je dois avouer que je n'étais pas mécontente de remettre cette gamine à sa propre famille. C'était pénible de la voir continuellement dans la chambre de Dory, et Howard n'arrivait presque plus à avaler son dîner, assis en face d'elle, qui s'empiffrait. Le soir, précédant l'arrivée de la tante, elles allaient rester dans la maison un jour ou deux, le temps de décider ce qu'il fallait vendre, conserver ou donner. Et je dois avouer que j'avais bien un peu espéré que la tante penserait à moi pour les verres à vin, puisque Vicky savait que j'en avais tellement envie. Et après tout ce que j'avais fait... La veille de son départ donc, quand je lui ai souhaité bonne nuit, elle m'a tendu son petit cahier rouge. « C'est pour vous, » a-t-elle dit. « Je vous le donne parce que vous avez été si gentil avec moi. » C'était le seul mot de remerciement que j'obtiendrais de sa part. Rien à propos des verres à vin. Je savais qu'elle chérissait le cahier et qu'elle croyait m'offrir un beau cadeau, alors je l'ai pris. « Ne montez pas sur un bateau, » a-t-elle dit. J'ai ri. Je n'ai vraiment pas pu m'en empêcher. Elle m'a recommandé de prendre bien soin du cahier, et évidemment, je le lui ai promis. Je me souviendrai de vous quand je serai à Londres, a-t-elle ajouté. Dites à Dory de m'écrire de temps en temps. Je n'y manquerai pas, ai-je répondu. Dory est une gamine adorable. Et si elle pensait que Vicky serait contente de recevoir une lettre d'elle, elle lui écrirait, sans hésiter. Bonne nuit. Je m'étais habitué à l'embrasser, mais ce n'était pas pour moi une partie de plaisir. Bonne nuit, a-t-elle répondu. Et elle s'est endormie aussitôt, comme toujours. Elles sont parties. Et j'ai appris que la maison avait été vendue et que nous aurions de nouveaux voisins. J'ai jeté un coup d'œil au petit cahier rouge de Vicky, pensant que c'était peut-être un recueil de poèmes comme celui que Dory m'avait offert une fois, ou une sorte d'album avec des photos. Mais j'ai été déçu. Elle s'était amusée à écrire des ragots à propos de ses voisins et des amis de ses parents. Mais bon, à quoi d'autre pouvait-on s'attendre quand on sait comment Don et Hélène parlaient des gens? Et des horreurs sur la bombe atomique et la fin du monde.
Pas du tout le genre d'idée que l'on aime trouver dans l'esprit d'une gamine. En tout cas, moi, je n'aurais pas aimé que Dory pense à des choses pareilles. Et j'ai jeté le cahier dans le poêle. Elle devait se sentir très seule, me suis-je dit, pour passer son temps à inventer ces tristes petites histoires. J'espère qu'elle est aussi heureuse à Londres qu'elle l'espérait. Entre-temps, nous avons décidé de ce que nous allons faire à la place de nos vacances annulées dans le Maine. Dory n'ira pas en classe pendant 2 semaines. Elle est toujours parmi les premières, elle peut bien manquer un peu. Et nous allons partir en croisière. Et c'est ciao! Et voilà la fin de cette 2e histoire!